Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lune, puisque vous savez que le 22, c'était une pleine lune en Verseau. Alors, on nous dit que les conclusions sont dans le but, vous êtes proche du but, ok? Alors, mais encore, attends, d'autres messages, alors là... il y en a trop. Et voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Que je n'arrive pas à voir. On a écouté la carte qui s'est retournée. Voilà, je la demandais. La voici. Et on est en train... l'univers est en train de vous tester. Alors ça, c'est quand même drôle. Celle-là, on l'a jamais eu. On vous dit que vous vous rapprochez du but, mais on vous demande encore un petit peu de patience. Et on vous dit qu'on va vous mettre des épreuves sur le chemin pour savoir si effectivement vous restez aligné. Bon, ben ça, c'est pas mal. Donc, on parle de la lune qui va arriver. Alors, écoutez, on va prendre l'oracle du mar de café pour voir de quel domaine il s'agit, de quelle histoire il s'agit. Déjà, on a une carte qui vient de se retourner, qui est la carte de l'ange. Donc, effectivement, hein, on nous parle de quelque chose qui est vraiment commandé par la source. Et oh là là, regardez ça. Nous avons l'arbre nu. Bon, alors l'arbre nu, pourquoi ? Vous avez peut-être là, vous faites peut-être appel justement à vos anges, à l'univers, parce que vous avez le sentiment d'avoir tout perdu. Et effectivement, ça peut être ça, puisque si on vous dit que le but est en passe d'être atteint et qu'on est en train de tester votre... alors, commitment, vous savez que les cartes sont en anglais. Le commitment, comment je peux vous traduire ça ? C'est votre endurance, voilà. On est en train de voir si vous gardez la foi malgré les épreuves. On vous parle quand même, après cet épisode d'arbre nu, de communication, de retour à des échanges. Et vous avez quand même cette carte magnifique qui est la carte des escaliers. Donc, on vous dit vraiment que vous vous dirigez vers le meilleur, vous vous dirigez vers un accomplissement après une période de désert, d'isolement. Bon, là, j'en ai certains là qui se sentent vraiment très très seuls, qui ne savent plus où ils vont, qui ne savent plus dans quelle direction aller. Ça peut parler dans tous les domaines, hein, que ce soit sentimental, professionnel, vraiment on peut être dans n'importe quel domaine. On vous dit que de toute façon, des propositions là, pour moi j'ai des propositions qui arrivent à vous, vous savez, avec cette carte de la bouche, ce sont des propositions, des communications qui arrivent à vous. Et ça va vous donner des clés. Alors, je ressens plutôt aujourd'hui quand même le domaine professionnel. On nous parle du désert et après, on nous parle de l'eau. Donc, pour moi, l'eau, ça va être des rentrées d'argent. Et le cheval et le feu, on vous demande de non seulement d'y croire encore, mais de retrouver une certaine énergie et d'aller de l'avant. Ici, vous avez la carte des étoiles. Ça me fait penser à certains d'entre vous qui ont fait des lettres à l'univers et des vœux à l'univers, voire un tableau de visualisation. C'est tout à fait possible. Donc, que quelque chose se concrétise après avoir fait justement ce tableau de visualisation. Donc, là, c'est pour ça que nous aurions la carte des étoiles. Bon, ben, j'ai du beau qui arrive, hein. Mais avant ça, on vous dit que vous avez des épreuves à franchir. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? De toute façon, pour moi, l'épreuve, c'est déjà... Ouais, ok, regardez. J'ai la carte des yeux et j'ai la carte de la femme. Alors, soit vous devez ouvrir les yeux à propos ou au sujet d'une femme,
soit vous êtes une femme et qui devait ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, ça veut dire quoi? Si nous sommes ici dans le domaine professionnel, ça veut dire élargir vos horizons. Arrêtez de vous focaliser sur le travail que vous avez déjà fait. Arrêtez de vous focaliser sur des choses qui peuvent vous paraître, entre guillemets, plus simples. On vous demande de ratisser large. Voilà, clairement, nettement. Si vous avez demandé, si vous avez fait un tableau de visualisation en demandant du travail, sachez que ça ne suffit pas. Après ça, il faut passer à l'acte et vous donner les moyens justement d'aller chercher ce travail qui peut-être que vous ne connaissez d'ailleurs même pas, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mais allez un petit peu, comme je dis parfois, menez l'enquête, faites une liste de vos qualités au boulot, de vos compétences, faites-le à la façon un peu d'un CV, comme si vous deviez déjà vous présenter devant un employeur. L'employeur, là, pour moi, c'est l'univers. Vous voyez, on vous demande vraiment de passer au-delà de votre zone de confort et d'y aller. Là, on a le dragon et on a le poignard. Vous avez tendance quand même, et en dos de deck, j'avais la tortue et on me dit de la prendre. Vous avez tendance quand même un peu à rester sur vos échecs. Et vous avez tendance à vous reposer un peu sur vos lauriers. C'est pas un jugement, je vous dis que à ce moment-là, on peut avoir des moments de faiblesse, on peut avoir des moments où on se sent à terre, on peut avoir des moments où on se sent seul au monde à l'image de cet arbre nu, mais à un moment, il faut se reprendre en main. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit, tout ne va pas arriver tout seul. Certes, on vous dit, vous êtes prêt d'atteindre votre but, donc c'est un message vraiment très très fort de l'univers, des anges, si vous y croyez. Donc, ok, ça va le faire, mais vous n'êtes pas au bout du chemin. Vous voyez, cette tortue, elle a déjà franchi une grande partie de la route. La route est longue derrière elle, mais elle est toujours en train d'avancer. Et vous, on vous demande d'avancer même petit à petit, mais de continuer, de garder le cap. Parce que là, pour moi, ce dragon, vous voyez, il est figé. Juste avant, j'avais la carte du feu. Mais là, pour moi, ce dragon, il est complètement éteint. Et vous, en ce moment, vous êtes éteinte. Vous avez la carte du poignard. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas très bien. Peut-être que vous avez dû faire du tri, peut-être que vous avez eu aussi des soucis dans votre... Peut-être que vous avez des soucis dans votre travail actuel, là c'est ce qui me vient, et que ça vous déstabilise parce que vous vous dites je vais devoir changer de travail et vous ne savez pas quoi faire. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit, de toute façon, ça n'est pas grave. Il faut continuer à avancer et à vous projeter. Vous voyez, regardez, ici, nous avons la carte du bébé. Alors, le bébé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on vous demande de voir le monde avec un œil totalement nouveau, totalement différent, sans le prisme du passé, sans le prisme de ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Non, un enfant quand il vient au monde, il a tout à découvrir. Vous, on vous demande d'être dans cet état d'esprit, de vous mettre dans un... Comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, enfin bref, d'élargir vos horizons, d'aller chercher ce qui pourrait vous plaire, et je vous dis de façon absolument concrète, notez ce que vous savez faire, vos compétences, quel travail vous attirerait, même si ça vous semble totalement insensé, vous vous dites ça, j'y arriverai jamais, ça on s'en fout. Je veux dire, ce genre de considération, pour le moment, ça rentre pas en ligne de compte. L'important, c'est vous de vous prioriser et de déterminer vraiment quel est votre but, et au moment où vous l'avez déterminé, vous allez être surpris de voir que si ça se trouve, ce travail-là que vous envisagez, vous pourriez peut-être le faire, et peut-être, vous voyez, franchir ce pont-là. Franchir ce pont, c'est entre le passé et maintenant, c'est-à-dire écrire, regarder, et écrire un nouveau livre. Vous savez que quand j'ai cette carte, je pense aussi à des gens qui sont dans le domaine du créatif,
Et vous avez peut-être envie aussi, hormis votre travail, on va dire, alimentaire, de faire autre chose. Donc là, on avait la carte des yeux et on a la carte du livre. Vous voulez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, mais qui vous paraît un peu... qu'il y a quelque chose d'un peu du domaine du rêve, d'un peu d'irréalisable. Peut-être que vous voulez écrire un livre ou vous lancer dans un autre domaine de création. Pourquoi pas d'ailleurs, certains, puisqu'on a la carte des yeux, ça peut être dans la médiumnité. Mais moi, je vous dis, faites-le. Je ne vous dis pas, si vous avez un travail alimentaire, quittez votre travail et devenez écrivain. C'est pas du tout ça. Mais en même temps, si vous voulez le faire, si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie d'essayer, je vous dis, de tirer les cartes, si vous avez envie de peindre, si vous avez... Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Arrêtez de vous freiner. Faites les choses de façon raisonnable et raisonnée. Mais là, on vous incite réellement à franchir une étape supplémentaire. Je le dis tout le temps. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas simplement poser des vœux et attendre que ça arrive. Non, impulsez le truc et allez au-delà. Ouais, on voit cette petite fille qui regarde les étoiles. Si votre étoile à vous, c'est vous dire, à un moment donné, j'aimerais bien, ouais, écrire un bouquin, j'aimerais écrire un roman, j'aimerais écrire un livre de développement personnel. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Je vais répondre à votre question, c'est vous. Voilà. Donc, arrêtez, parce que vous savez quoi, même pour ceux qui veulent écrire, regardez, nous avons la colombe. Ça va vous permettre d'accéder à une certaine paix intérieure. On le sait, de toute façon, le fait d'écrire, ça a une très bonne influence, c'est curatif aussi. Mais regardez, prenez l'exemple de J.K. Rowling. Elle était dans une situation catastrophique, elle avait son fils à élever, elle avait plus de revenus, c'était vraiment, elle s'était séparée, c'était vraiment une situation abominable. Et puis, elle racontait des histoires à son fils. Et un jour, on lui a dit, ses amis lui ont dit, mais pourquoi tu n'en ferais pas un livre? Et après, elle a écrit à des éditeurs, etc. Son livre a été refusé partout. Et un jour, on lui a donné sa chance chez une éditrice de livres d'enfants. Et vous savez ce que c'est devenu après? Tout le monde connaît Harry Potter. Eh ben voilà, ça lui est arrivé à elle. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en son rêve. Et puis, elle est allée, elle y a passé des heures, elle n'a pas hésité. Et vous, on vous demande de ne plus hésiter. À l'image de cette tortue-là, continuez à avancer, mais avancez. Parce que maintenant, le chemin, c'est quoi? C'est le papillon. Vous aviez le bébé, maintenant vous avez le papillon. Donc c'est bien ça, on vous parle de transformation à venir, mais le changement doit venir de vous et arrêtez de bloquer vos énergies dans quelque chose de... Vous savez, c'est toujours la même chose, ouais, mais je peux pas, oh, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais, je sais pas faire. Stop, stop. Vous êtes capable, tout le monde est capable. Et après, si vous ne savez pas faire, allez chercher le moyen de le faire. Peut-être que vous voulez faire un nouveau job et qu'il vous manque des compétences. Faites une validation d'acquis. Allez chercher une formation que vous pourriez faire et qui ne soit pas trop coûteuse si financièrement c'est un peu galère pour vous. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Arrêtez de vous empêtrer dans vos pseudo-problème. Je ne dis pas que vous n'en avez pas. Je vous dis qu'il y a encore une fois des moyens de transcender tout ça pour tout le monde. Je vous parlais de J.K. Rowling. Mais franchement, elle vivait en Angleterre, quoi. Je veux dire, nous, en France, on a plein d'aides. Elle avait zéro d'aide. Elle était, je vous dis, seule avec son fils, hébergée chez une amie. Vous connaissez l'histoire. C'était assez dramatique, sa situation. Et regardez ce qui lui est arrivé. Donc, à un moment donné... Tout est possible et donnez-vous les possibilités. Après, je vous dis pas que vous serez le futur auteur ou la future auteure d'un Harry Potter, même si je vous le souhaite. Mais en tout cas, vous pouvez vous réaliser. On vous dit que de toute façon, le fait d'agir dans ce sens, ça va vous redonner la paix.
Ça va vous faire sortir de cette sensation-là d'être emprisonné quelque part, de tourner en rond, de cycle infernal. Vous allez briser ce cycle infernal et c'est ça qui est important pour ascensionner, puisqu'on vous parle quand même, n'oubliez pas. La première carte, c'est la carte des escaliers. Donc, on vous dit que ça y est, les portes sont ouvertes, vous avez même la clé. Donc, vous êtes, l'univers vous accorde ce que vous demandez, il faut juste le petit truc. Donc, donnez-le vous, le petit truc. Alors là, j'ai la carte de l'éléphant, du chat et de l'aigle. Bon, il y a quand même dans ce tirage, ce qui est plutôt positif, c'est que votre isolement là, le fait de vous être un petit peu, d'avoir vécu en reclus ou recluse pendant tout ce temps-là, ça vous a aidé quand même à retrouver de la force, vous voyez. Et puis ce chat là, vous savez que le chat c'est le symbole de la maison et le symbole aussi des plaisirs de la vie. De la vie quotidienne, on va dire ça comme ça. Et ça vous a permis, et on dit souvent aussi que le ronronnement du chat guérit beaucoup. Et vous, alors peut-être que vous avez des animaux chez vous aussi, ça c'est possible, un chat entre autres, mais en tout cas, le fait d'avoir pris cette période aussi pour vous, ça vous a ouvert les yeux et en même temps, ça vous a permis de vous poser et de guérir et d'avoir justement le désir de prendre à l'image de l'aigle ce nouvel envol. Alors, vous savez que pour moi, l'aigle, c'est l'univers, ok, mais là, je vois vraiment cette carte comme un nouvel envol. Donc là, ici, vous avez la baleine, les blés et l'araignée. Là, j'ai plutôt... Alors, d'habitude, je ne parle pas de temps, parce que le temps, c'est vraiment la notion qu'on ne peut pas appréhender, que personne ne peut appréhender, parce que l'espace-temps, en fait, n'existe pas. Mais j'ai plus une notion ici d'automne. Vous voyez, vos démarches vont aboutir, puisque là, on a les blés. Pour moi, c'est à l'automne que vous allez vraiment avoir quelque chose de concret, quelque chose où vous allez commencer justement à vous poser dans une nouvelle activité. Après, on va pas se mentir, c'est du domaine du cohérent, parce que là, on est en été, donc si vous posez des CV, etc., etc., et que vous êtes embauché en automne, ça paraît plutôt logique, vous voyez. Ouais, ça paraît cohérent. Là, j'ai la carte de l'araignée que je vais approfondir. Waouh! On a quand même, quand je vous dis que vous avez le soutien de là-haut, regardez, hein, on a la croix quand même, hein, il nous manque plus que la main de Fatma, puis ça y est, on est tout complet. Mais moi, je vous le dis, il y a du très bon. Ouais, alors, en revanche, on vous met en garde, regardez, j'ai le bélier. Alors, vous savez que ça peut être le signe du bélier, mais là, je pense pas. Et j'ai le serpent. Et sur l'araignée, j'ai encore le serpent. Et là, c'est en fait, là, j'ai pas... pour moi, c'est pas ce qui vient de l'extérieur. Vous aurez toujours des soucis avec des gens extérieurs. Vous aurez des belles choses et vous aurez des soucis. Ça, c'est la vie. Mais votre pire ennemi, là, c'est vous. Ne commencez pas, quand vous allez rentrer dans un travail, à comparer avec l'ancien, à vouloir trop de choses. Prenez le temps de découvrir et prenez le temps, arrêtez aussi. Vous voyez, avec la carte du bélier, vous avez tendance à foncer, mais foncer genre, vous foncez et bon, vous arrêtez. Non, 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 non. On vous dit plutôt que d'être un bélier, soyez une tortue là, sur ce coup-là. C'est-à-dire vous allez rentrer dans un nouveau travail, une nouvelle entreprise, ou impulser quelque chose, peut-être au niveau de l'écriture ou du domaine artistique. J'ai envie de dire, c'est encore pire si vous vous mettez en tête d'écrire un bouquin, ou de faire des tableaux, ou même de tirer les cartes. Il faut du temps. Donc, ne commencez pas à vous dire, oh là là, mais ça prend trop de temps, et du coup, ben, j'y arrive pas, et du coup, vous vous découragez, et du coup, ben, les choses
se délite, etc., etc., etc. Soyez vigilants à ça, soyez vigilants à votre comportement. Et je vais en terminer sur ces dernières cartes. On nous parle du lion, du singe et du chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, on vous demande, vous voyez, ce lion, regardez, il a le regard fixe, il est là, il est en guetteur. On vous demande d'observer et de rester sur votre position et d'être complètement, vraiment de... J'ai entendu un jour une phrase que j'ai trouvée vraiment, qui a beaucoup résonné, c'est arrêter d'être le spectateur de votre vie. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes, et moi ça m'est arrivé aussi, et ça m'arrive à certains moments, une certaine passivité, vous voyez, c'est genre je subis les choses et oh là là, c'est trop dur quoi, hein, c'est trop dur la vie. Non, stop, prenez part. Et ça veut dire être actif, ça veut pas dire faire le bélier, ça veut pas dire rentrer dedans, non, ça veut dire observer et rester, je vous le dis souvent, rester aligné, rester ancré. Prenez une décision ferme et vous vous y tenez. Et ici, vous avez la carte du singe. Ça veut dire aussi, ça veut dire, restez pas droit, c'est la fable dont je vous parle souvent, c'est le chêne et le roseau. Le chêne, à force d'être droit et de dire je suis fort, je suis fort, je suis fort, à la tempête, ben, il s'est cassé la figure. Les racines bouffent par terre, terminé. Le roseau, il était plus petit, plus frêle, mais il était aussi plus souple. Et du coup, il est resté là. Donc le chêne qui semblait plus fort, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été déraciné. Et vous, on vous dit, adaptez-vous. Voilà, soyez ancrés, positionnés, décisionnaires de votre vie. Restez fidèle aussi au niveau du chien, restez fidèle encore une fois, à ce que vous êtes et à ce que vous décidez, mais aussi ayez cette faculté de vous adapter parce que si c'est un nouveau boulot ou alors si vous gardez votre boulot et que vous vous lancez dans un nouveau truc, dans la création, comme je vous disais, que ce soit un bouquin, que ce soit la musique, que ce soit la voyance, que ce soit peu importe, mais il faut du temps, ok? Donc, ne perdez pas l'objectif de vue et allez-y tranquillement, mais de toute façon, on vous dit, ça le fait. Ça le fait, vous avez l'accord de la source. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Même si c'est un tirage général, là, franchement, aujourd'hui, si vous tombez sur ce tirage, vraiment, ça sent bon, je vous le dis. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne et sur TikTok et sur Insta. Et pour vos commentaires, je suis toujours ébahie de voir à quel point vous êtes bienveillants. Voilà, vos commentaires sont vraiment à votre image et vous me donnez beaucoup d'énergie. Donc, je suis heureuse de vous en donner aussi. Voilà, si vous souhaitez m'écrire, vous le savez, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. J'ai pas mal de demandes, donc je réponds vraiment au mieux dès que possible. Et dès que j'ai un créneau, j'essaie de trouver. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Plein de bisous à tous, passez une très belle journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, ciao.